Salut à tous. Bon, cette semaine, on va déjà commencer par rouler la paille de Cyril. Donc pour ça, cette année, je prends le 8R parce que les 2 dernières années, j'ai fait aussi serre. Et la montée pour finir d'arriver au domaine chez lui, c'est assez coton. Faut pas charger trop derrière. Et cette année, on a 3 tours à faire, dont 2 un petit peu plus chargés. Donc j'ai préféré jouer la sécurité, prendre le 8R et puis on va faire tout ça. Allez, on est parti charger. Alors cette année je la roule un petit peu plus tard étant donné les conditions météo, il fallait finir les moissons, donc on était un petit peu plus bousculé. Donc Cyril avait déjà regroupé avec mon télescopique en 2 petits paillets qu'il avait bâchés au cas où si ça pleut. Bon finalement ça a en gros rien plu depuis que la paille avait été pressée. Donc c'est de la paille broyée en grosse balle carrée en 120 70 de haut par 2,30 m à peu près de long. Donc ça fait des bottes qui font 350, 370 kg à peu près de poids chacune. Donc là on va faire les 2 premiers tours un petit peu plus chargés en termes de hauteur, bien sanglé, propre. Et le dernier, toujours sanglé mais il sera un peu moins haut. Pour finir tout ça, voilà. Allez, comme lui il a 2 sites d'exploitation avec 3 poulaillers. Donc qui répartit par rapport à ses stocks. Cette année ça tombe d'en mettre un petit peu plus d'un côté que de l'autre. Des fois c'est équilibré, d'autres fois ça dépend de ses lots, comment ils vident par rapport au remplissage, à la période de remplissage. Allez, on va charger tout ça, j'avais déjà descendu le télescopique. Et puis on va mettre tout ça sur le porte-engin. Allez, comme vous venez de voir, donc je viens de mettre la première partie, il y en avait 27 bottes et ici le reste se trouve à 300 mètres. Donc on va finir de charger le porte-engin et on sanglera là-bas. Bon, juste 300 mètres à faire. C'est que cette année ça tombait sur 2 parcelles. Voilà. Allez, c'est parti. Donc sur l'avant en fait, sur la sellette, je mets 4 bottes de haut. Derrière, bon, elles étaient par pile de 4, mais je vais en mettre 5 de haut comme le porte-engin et rabaisser derrière. Elle passe en hauteur sans problème. Une belle petite sangle par-dessus tout ça. Et puis c'est parfait. Surtout que le porte-engin est beaucoup plus stable, je trouve, que le plateau que j'avais, que je me servais avant. Que je ne me sers plus maintenant. Et voilà. Chargé, sanglé. Bon, finalement, en fait, il y a plus de bottes que j'avais pas prévu. Donc ça va être le plus petit tour, le premier. Parce que là, j'en ai 43 et ça m'en reste 2 tours de 46 à faire. Alors, pas d'inquiétude, je peux en mettre 3. En montant sur le porte-char par l'arrière, je peux en mettre 3 sur l'avant. Donc comme ça, 46. Et là, on sera bon. Et puis celle de devant, sur 3. Juste une sangle au pire par devant pour pas, si on freine, qu'elle parte à l'avant. Et comme ça, on est bon. Là, il y a une sangle sur chaque pile, sauf la pile qui est en travers. Mais elle est cloisonnée entre 2 piles qui sont mises sur le sens de la longueur. Donc là, c'est parfait. Allez, on va se mettre à faire autre chose. Bon, j'ai pas pris la caméra parce que je me suis creusé la cervelle un petit moment pour fixer le cyclone. Donc sur le côté comme ça, c'est la position que je voulais, mais je voulais avoir une certaine hauteur. Le but, c'est d'avoir la meilleure descente gravitaire vers la tête de distribution qui se retrouve au milieu. Vers l'autre, il n'y a forcément pas de problème, mais celle qui est au milieu. Donc ça, va falloir encore que je joue avec des tuyaux rigides pour essayer de garder le mieux de descente possible. Parce qu'avec du tuyau souple, comme c'est amené à l'intérieur, j'ai peur que ça freine. Commencer à faire des raccords là et là, c'est pas tout à fait des raccords plastiques. Il y a des modifs qui sont faites dessus, mais ouais, je pense que vous avez bien démasqué que ce sera peut-être pas la dernière modif. Non, en fait, je vais la monter de façon à pouvoir travailler. Ça me restera sûrement à faire les peintures, donc ça, j'aurai vraiment pas le temps de les faire parce que là, ça va être la priorité, ça va être vraiment de semer et de pouvoir semer avec la Ferti. Donc comme je voulais réellement, et après on verra à arranger esthétiquement tout ça, mais déjà le principal ça sera que ça marche réellement.
Bon, donc comme je vous ai dit dans une vidéo dans la semaine, mais je pense que j'étais pas assez clair sur certaines choses. Là, effectivement, mais je pensais par le titre, vous avez compris. C'est que, comme je suis un peu bousculé dans les travaux, mais que je voulais absolument réaliser cette modif, les pièces ici sont des pièces de test. C'est pour ça que je les ai fait en plastique. Elles seront sûrement, même très sûrement, changées cet hiver par des pièces soit en inox, soit en ferraille. Petit projet de soudure à voir aussi là-dessus, justement pour des pièces un peu particulières. Donc ça sera changé. Mais ce que je voulais voir, c'est le principe du cyclone, de la rentrée dans les éléments, voir si tout marche et le tester donc sur une ligne de semis en colza, sur 2 lignes de semis en blé. Donc c'est pour ça que je vous disais 6e année, 6e modif, 7e, on verra. Donc voilà, donc là-dessus, on verra ce que je ferai ou non. Mais c'est pour ça que je voulais tester avec une installation faite plutôt rapidement à l'économie pour voir ce que ça peut donner. Donc, tout est bien dans le bon sens là, hein, pour certains il y a des interrogations et tout. Et par rapport à ce que vous me disiez sur ce Y là, avoir des vannes guillotines, bah oui, il peut avoir des choses à faire. Il faudra justement que je crée la pièce. Mais le problème, ce que je vous disais, c'est l'encombrement ici. Beaucoup de pièces que vous me citiez faisaient un encombrement qui descendait ici. Sauf qu'après, j'ai plus la descente gravitaire pour cette tête ici. Peut-être, mais pas pour celle qui est plus loin. Donc voilà le problème. Mais voilà, en gros, là, c'est fait. Ça me reste simplement à raccorder maintenant la ventilation sur le doseur de la trémie, enfin de la caisse arrière de la trémie du semoir. Graisser le cardan, remettre le cardan, faire un graissage complet du semoir, enfin comme ça, c'est l'entretien traditionnel. Et après, on verra pour les semis. Bon, les semis ne se passeront pas cette semaine parce qu'ils nous annoncent, ils ont enlevé pas mal les prévisions qu'ils annonçaient en eau. Donc je vais m'occuper à broyer un petit peu plus d'autres chaumes de blé que j'ai à faire. Qui commence à se salir, que je n'ai pas désherbé celle-là, donc qui commence à se salir et que je déchaumerai sûrement sur la semaine prochaine. Mais le semis, je vais plutôt laisser tomber les 2 à 5, 6 mm qui nous annoncent maintenant, de façon à remettre un peu de fraîcheur en surface, parce que ça devient vraiment dur sur les terres que je vais mettre en colza, et semer juste derrière, avant la prochaine vraie pluie, je l'espère, croisons les doigts, qui est annoncée pour dans une dizaine de jours. Donc voilà. Étant donné que les conditions météo ont changé, je vous mettrai au pire, si j'arrive à récupérer sur le portable, la capture d'écran de la petite modif. On devait avoir une quantité autour de 20 mm, ce que je vous disais ce matin, sur le week-end, la fin de semaine, là, donc on les a pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je suis reparti au broyeur et finalement, le fait d'avoir le broyeur, je vais avoir broyé un petit peu plus de 50% des blés versés qui étaient au plus proche de l'exploitation. Ailleurs, il y avait très peu de verse, très localisé dans la parcelle. Donc je rebroie tout, ça permet d'être beaucoup plus propre, d'avoir une dégradation bien meilleure suite au déchaumage, parce que tout ça, c'est des parcelles qui ne seront pas labourées ici. Ce sont des parcelles qui seront faites au karat, en 2 coups normalement, un coup autour de 15 cm, un coup à 25 pour des parcelles. Donc ce que j'ai fait le week-end dernier, que je ne vous ai pas filmé, devrait aller en soja, et cette parcelle-là devrait aller en maïs. Alors un passage de karat, épandage de fumier de poulet sur cette parcelle, deuxième passage de karat pour enfouir le fumier et refaire un bon mélange de tout ça. Donc normalement ça devrait être beaucoup mieux pour la dégradation. Pourquoi pour la dégradation? Parce que toutes les terres le plus proche de l'exploitation, on est sur des pH qui sont à 8, voire plus de 8. Donc on a une dégradation de la matière organique en surface qui est très lente. Donc il faut aider un petit peu tout ça. Le broyeur fait partie des outils. Le premier outil que je voulais acquérir, qui permet d'avoir des débris beaucoup plus fins et beaucoup plus assimilables, qui se dégradent plus facilement en surface et dans le mélange par les vers de terre. Le deuxième outil sera un déchaumeur à disque indépendant qui viendra. J'ai mon idée en tête déjà, mais on ne peut pas tout faire les mêmes années. Voilà. Donc vous verrez dans les mois, années plutôt à venir, ce projet se concrétiser de déchaumeur à disque indépendant. Le problème du déchaumeur, donc le déchaumeur, il y a les dents et les disques. Les dents, chez moi, c'est l'outil le plus polyvalent. Les disques, c'est selon les années. Il y a un mois, ça aurait été entre guillemets impensable de passer étant donné les conditions météo avec la terre collante. Aujourd'hui, on est plus dans des conditions qui iraient mieux avec un déchaumeur à disque indépendant parce que ça fait tellement séché en surface. Le déchaumeur à dents là va aller faire des agrégats un peu plus gros de terre
Ce qui n'est pas forcément grave pour une culture de printemps parce qu'il y aura toujours l'hiver qui va venir travailler dessus. Si on veut faire une terre fine pour un colza par exemple, ça serait très compliqué et c'est là aussi où j'ai fait le choix cette année que j'irai semer tous mes colzas en direct. Ça permettra déjà de faire le test. Les conditions de récolte, comme je vous l'ai déjà dit, n'étaient pas trop mauvaises. Donc on verra tout ça. Allez, je vous mets quelques images du broyage que je suis en train de faire dans cette parcelle. Alors, sévère en surface. Pourquoi? Il y a des repousses de blé dues à la grêle, à l'averse, au vent qu'il y avait eu ici. Mais il y a aussi des adventices, des repousses de tournesol. C'était la parcelle qui était en blé dur l'année dernière, donc il y a des repousses de tournesol du précédent. Il y a des kénopodes, il y a quelques amarantes, il y a 2 ou 3 ronds-liserons que je n'ai pas désherbé là. Mais comme ça va en maïs, on contrôlera tout ça dans le maïs. Donc la culture qui va venir en place. Je vous laisse sur quelques images. Bon, début de journée, on va aller déplier, dételer le broyeur, dételer la masse à l'avant. Pourquoi? Donc la masse à l'avant, je vais en avoir besoin sur le 8R parce que je vais le coller au karat. Une travelle à faire, je vais semer tout le reste en SD comme je vous ai dit, en colza, mais j'ai une travelle où il y a quelques ornières et tout que je voudrais récupérer, reniveler et récupérer un petit peu en structure parce que c'est pas joli, bon il n'y a pas grand chose à faire, il y en a 1 hectare à peu près, donc je vais faire ça avec le karat et le 8R parce que de toute façon il va y avoir d'autres déchaumages à faire avec. Donc on va se mettre en chantier là-dessus. L'autre chantier ça va être donc de dételer le broyeur en même temps, nettoyer le 6R et lui coller le tuyau latéral, la trémie frontale, le 750A. Pas de jumelage vu les conditions sèches qu'on a tout de suite, donc, et puis ça simplifiera forcément le transport. Comme tout colza va se trouver sur, sur le site à une dizaine de kilomètres. Donc si ça avait été vraiment mouillé, bien sûr j'aurais mis le jumelage, mais vu les conditions qu'on a tout de suite, la terre a séché vraiment en surface, c'est du béton, donc sans jumelage ça va faire le taf. On dégonflera forcément un tout petit peu plus les roues, mais ça fera bien le boulot pareil. Allez, on va dételer tout ça. Là, donc après début d'après-midi où je suis allé faire, donc je vous ai pas filmé, mais la travelle avec le karat et le 8000, pas jumelé. J'ai préparé le 6R, la trémie frontale, j'ai attelé tout ça, fini de raccorder tous mes tuyaux derrière, donc simplement ça me restait la turbine alimentée en air dans le doseur, donc le doseur de la trémie arrière ici, où je vais mettre un tuyau pour venir jusqu'au cyclone. Donc là c'est tout opérationnel, comme ça demain, si le temps se maintient, demain test de tout ça. Donc j'ai du colza, un ch'tifon de colza de la récolte de cette année pour tester tout ça. J'ai du blé, donc je vais justement mettre dans une trémie, dans l'autre, faire les mélanges un peu
simuler tout ce que je vais être susceptible de semer et de mélange que je voudrais faire durant l'automne. Voilà, comme ça sera tout testé. Si ça marche, ben, croisons les doigts, ça sera parfait. Voilà, voilà. Donc, lendemain du test, donc avec le semoir sur les dernières modifs que j'ai réalisées. Bon, il n'y a pas trop de soucis. Un léger reflux sur le cyclone. Bon, rien de vraiment grave. Je suis allé réaliser une pièce de canalisation ici du flux d'air dans ce Y là. Donc, comme je vous disais, hein, de toute façon, ça sera des pièces. L'avantage du plastique, c'est qu'on peut modeler assez facilement. Pour réaliser tout ça, les versions définitives devraient être en acier, voire en inox. Projet à terme de peut-être passer sur de la soudure TIG, permettrait de me faire la main. Je connais absolument pas et puis ça m'intéresse un petit peu. Donc là, je voudrais tester. Donc ça fait relativement chaud dehors. Bon, bref, on va essayer de faire quand même. Vous avez vu que j'ai ici un des tuyaux qui a été déconnecté, qui se retrouve juste ici. Donc ça, vous l'avez pas vu. J'ai juste un bouchon sur mon Y là en plastique. Donc il suffit d'enlever le bouchon, brancher le tuyau et on a la descente. Ici, pour la double ligne de semis. En colza, je veux réaliser la fertie que dans une seule ligne, comme je veux semer à 32 cm d'écartement. Donc je vais tester un petit peu tout ça. Les premières tours sont plutôt pas trop mauvais. Je pense qu'il y a effectivement de toute façon des choses à peaufiner pour entre guillemets être bien, je dirais pas parfait mais bien. Là on est quand même vraiment pas trop mal, je pense. Ça a bien marché hier, ce que j'ai testé dans le champ en dynamique. Là je vais tester sur la dalle avec une vitesse simulée de travail, donc je pourrais tester plusieurs vitesses, 8, 10, 12 km/h. En récupérant toute la semence que je vais lancer, donc je travaille avec des vieilles semences, des vieilles restes de semences qui ne me servent pas à grand chose, donc justement ça permet d'avoir un essai assez réel et concret sur des vitesses de travail, parce qu'on peut simuler des vitesses de travail avec la trémie frontale qui emmène la semence, et derrière on fera tout ça en manuel sur la roue d'entraînement du semoir existant. Voilà. Bon, les premiers tours sont pas mauvais, c'est ce que je vous disais, on verra la suite la semaine prochaine. Que je vous présenterai selon les conditions météo, parce que c'est assez changeant ces derniers jours. On nous annonce de l'eau, pas d'eau. Difficile de s'organiser. On verra donc si semis de colza, si poursuite, poursuite vraiment début on va dire, et poursuite des déchômages, si triage, on les voit pas, elles sont derrière, mais j'ai 2 remorques de semences là, donc calibrage de ces 2 remorques de semences plus des box. Le traitement interviendra plus tard, mais le calibrage parce que je vais avoir besoin des remorques pour une autre tâche que je vais aller vous montrer tout de suite. Bon, la suite, c'est pas ce que vous voyez derrière moi, même si on les voit au passage, ça fait l'occasion d'en discuter un petit peu. Les tournesols, ils sont en train de changer de couleur, ils évoluent pas mal. Alors on n'a quand même pas l'avance de l'année dernière, hein, parce qu'on va être sur une récolte autour du 20 septembre, mais pas bien avant, en fonction des conditions météo qu'on aura d'ici 10-15 jours à voir aussi. Pour l'instant, ça évolue pas mal. Alors, ce que je voulais vous faire voir, c'est les haricots rames. Les haricots nains, ils sont un peu plus loin, je n'avais pas voulu les faire voir aujourd'hui, mais ils ont eux aussi avancé, vous voyez, hein, de la feuille qui devient jaune, donc ils sont vraiment en fin de cycle. Donc ils ont fait leur pousse. Ce que je vous ai voir déjà sur une vidéo, hein, c'est qu'on a une taille de gousse qui est vraiment pas mal. Alors j'ai essayé de vous en trouver un ou deux, même si c'est le début. On devrait en trouver. Alors le problème c'est qu'il faut marcher un petit peu. On va trouver une zone un petit peu plus séchante où il soit un peu plus avancé. Non, en fait les grains commencent à changer de couleur dans les gousses. Ils passent du vert au violet. Là ça va être la gousse. Je pense qu'il va pas mal. Alors, avec la caméra, c'est pas bien facile. Hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez là. Il commence à prendre sa couleur violet. C'est ce que je vous disais. Hein, les grains sont plutôt bien nourris. Il y a un nombre de gousses qui est assez impressionnant. Une climato en fin de cycle qui est plutôt très bonne. Bon, on peut pas avoir que du mauvais. Hein. En l'occurrence, là, ça se passe bien parce qu'ils ont vraiment arrêté de fleurir. Et ils coupent toutes les gousses là, hop, ça a avorté, tout ce qui est vraiment en haut. Donc on peut pas avoir 100%, un haricot ça fleurit sur une période de floraison qui est très longue. Donc il s'est arrêté, il s'est bien stoppé. Toutes les gousses jusque presque en haut des rames vont être uniformes, hein, parce que vous voyez celle-là, on voit bien les grains, et là il y a 6 grains déjà qui
qui sont bien formés dedans. J'ai vu des gousses à 9 grains. Je pense que sur une moyenne, on devrait avoir à peu près 7 grains viables par pied, enfin par gousse sur les pieds. Et le nombre de gousses, c'est très aléatoire. Hein. Bon, bah, il y a le problème, il y a le phénomène de un peu de passage de gibier qui en a couché ici, un peu. Et puis toute la partie haute du champ qui n'avait pas été palissée. Bilan, c'est pas plus mauvais ce qui n'est pas palissé que ce qu'il est. Donc ça pose interrogation un petit peu. On verra ce qu'il en est en termes de qualité de germination et puis de quantité produite aussi. Parce que bon, il y a quand même une économie de main d'œuvre qui n'est pas négligeable, plus l'économie des tuteurs, donc des bambous. Donc à voir. Donc ça, on refait le point avec le technicien milieu de semaine prochaine. On refait le point aussi sur les haricots nains qui eux sont même plus avancés que ça en termes de feuilles qui tombent. Donc on pourrait être sur un arrachage des haricots nains sur le milieu fin de semaine, plutôt fin de semaine prochaine, étant donné en plus les conditions qui nous annoncent pas d'eau et du chaud et sec. Donc ça devrait bien avancer. Donc on verra. Justement, les travaux se conditionneront surtout par rapport à ces cultures de semences. Et j'essaierai de meubler autour de ça. Sur le semis du colza, la suite des déchômages, ce que je vous disais, le calibrage des semences et aussi le préparatif de la moissonneuse, changer les corbeilles, etc. Monter la coupe, la prolonge à tournesol sur la coupe. Toutes des choses à temps perdu, je ne dis pas que je les ferai la semaine prochaine, ça pourrait intervenir dans 10 jours, étant donné que la moisson du tournesol sera sûr et certain pas avant le 20 septembre, comme je vous disais avant. Donc on a encore une grosse quinzaine de jours. Voilà. Allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous et puis à dimanche prochain. Ciao, bye bye.